Alors, chers internautes, nous sommes encore ensemble pour éditer les populations, pour conseiller les populations sur les mots qui minent vraiment les populations en termes de santé, que ce soit la santé physique ou bien la santé spirituelle. Nous sommes devant le professeur Razak, que vous avez déjà eu à écouter dans son interview sur l'épilepsie. Il nous a vraiment édifié. Aujourd'hui, nous allons encore ébaucher un autre thème aussi important que le précédent. Il s'agit de l'homosexualité. Ceux qui veulent être homosexuels sans toutefois imaginer les conséquences qu'ils ont sur leur santé physique et leur santé spirituelle. Alors, professeur, bonsoir. Bonsoir, soyez le bienvenu. Merci, professeur. Merci déjà pour l'accueil que nous réservez chaque fois. Merci. Merci, professeur. Alors, docteur, vous-même, vous et moi, vous avez constaté que tous les jeunes, pas seulement les jeunes, mais le temps étant très dur, il y a des personnes qui préfèrent passer par des voies et des méthodes qui ne sont pas tout à fait naturelles. Je veux parler par là un peu de l'homosexualité. Aujourd'hui, nous vivons ça partout. Tout le monde veut être homosexuel pour, n'est-ce pas, gagner sa vie. Docteur, vous savez que nous ne sommes pas Dieu pour juger les gens, mais nous voulons tout simplement leur donner les conséquences qui peuvent courir en ce qui concerne leur santé physique et psychologique. Alors, docteur, l'homosexualité d'abord, c'est quoi? Oui, merci d'être venu et merci vraiment d'avoir posé ce problème très épineux. Vous savez, l'homosexualité, depuis la nuit du temps, cela a été combattu par les paroles sacrées, divines, révélées dans des livres sacrés tels que le Coran, l'Évangile, la Torah, Al-Injil et aussi la Bible. Donc, tous ces livres sacrés ont combattu, ont décrié à l'homosexualité. Et venant à notre culture ancestrale et africaine, alors ce sont des activités non compatibles à nos réalités culturelles. Parce que nous savions que l'Afrique, c'est une terre de fécondité. C'est une terre, n'est-ce pas, de la prospérité. C'est pour ces raisons que vous verrez que nos chefs, avant, avaient même des dizaines de femmes. Donc, ce qui fait que la polygamie est, n'est-ce pas, dans notre société, une action ou bien un chemin, n'est-ce pas, de bienveillance. Donc, être homosexuel, quelque part, c'est une manière de rétrograder, n'est-ce pas, la quantité même des êtres humains. Imagine, homme et homme se marient. Qu'est-ce qu'ils vont produire? Ils vont produire un néant. Donc, et lorsque deux hommes aussi s'accouplent, il y a ce qu'on appelle la défragmentation, n'est-ce pas, du plateau psychique de l'être humain. Parce que cette personne est abrutie. Vous verrez que les homosexuels, n'est-ce pas, acteurs ou amateurs, vous verrez qu'ils ont des gesticulations féminines. Vous voyez un homme, il est un homme baraqué comme vous, mais il a un langage féminin, une voix, des gesticulations. Donc, imaginez en temps de guerre, si on a une population avec cette posture qui peut aider la nation. Parce qu'ils ont eu la défragmentation psychique. Ils ne peuvent pas tenir l'arme. Non, c'est pas évident, docteur. Vous comprenez? Voilà déjà sur le plan physiologique, les manifestations déjà. Et maintenant sur le plan spirituel, parce que ce sont des personnes il y a un acteur qui couche l'homme, qui soutire sa chance vibratoire à travers l'anus. Et maintenant, lorsqu'il a soutiré cette chance, il y a ce qu'on appelle la fissuration des fibres, la fissuration, n'est-ce pas, des fibres de l'anus. Qui ne peuvent plus tenir. Ouais, voilà, la fissuration des fibres anales. Voilà. Vous comprenez? Oui. Donc, lorsque cette fibre est déjà fissurée, vous verrez un grand homme, un monsieur marcher avec des couches, comme un bébé. Vous voyez, il a rétrogradé sa vie de bébé. Vous voyez, lorsqu'il doit mettre la couche en tant qu'un adulte de 40 ou 30 ans, et s'il voit peut-être une mère mettre la couche à son enfant, psychologiquement, il doit se dire qu'il s'est rétrogradé. Donc vous voyez,
Donc déjà, c'est un danger. Donc nous décrions cela surtout pour nos jeunes, que souvent on leur donne de l'argent pour fissurer leur nus. Et lorsque l'anus est fissuré, vous êtes inactif dans la société. Même si l'Occident à nos jours font la propagande de l'homosexualité, c'est parce que quelque part, ce sont des peuples qui n'ont aucune culture, aucune tradition. Donc, nous étant des peuples conservant nos cultures et nos traditions, nous allons maintenir avec fermeté. C'est pour ces raisons que vous verrez que maintenant l'Occident, d'ici peu de temps, doit disparaître. Parce qu'il n'y a plus de fécondité. Le taux de fécondité a totalement diminué. C'est pour ces raisons que vous voyez qu'il y a trop d'immigrés. Vous ne pouvez pas voir maintenant un Français, parce que c'est eux qui nous dictent souvent, un Français de souche, sans qu'il n'a une femme arabe ou une femme africaine, ou sans qu'il n'a vraiment une femme bulgare. Vous comprenez? Donc, ce qui fait que c'est une société en voie de disparition. Donc, ne copions pas vraiment cette culture. Nous avions nos cultures à nous. Venons ici dans notre pays. On est peut-être à 20 millions d'habitants. Et on a presque 18 millions de femmes. Hein? Tout à fait. Voilà. Et 2 millions de hommes actifs. Donc disons que si tous ces deux hommes-là, ces 4 millions de hommes s'accouplent eux-mêmes, les femmes seront comment? Elles vont devenir des prostituées, elles vont manquer des hommes. Elles vont manquer des hommes. Et finalement, il y aura des suicides. Parce que lorsque la femme n'a pas été satisfaite sur le plan sexuel, elle a d'autres hormones qui la poussent à la nervosité, aussi à la jalousie et à la haine. Et c'est dangereux. Justement, docteur, vous me poussez à... Il y a l'homosexualité et chez l'homme aussi, chez la femme. Oui. Vous voyez les lesbiennes. Les lesbiennes là, voilà. qui vont donc, aussi ensemble. Elles sont nombreuses. Donc vous voyez aussi ces lesbiennes là. Ce sont des femmes qui vivent aussi vraiment d'une manière aléatoire. Parce que souvent même lorsqu'elles font le rapport sexuel avec un être humain, elles n'ont aucune satisfaction. Donc elles se contentent souvent d'être léchées. Et même actuellement, mon cher, comme vous êtes venu là, oui. Cela a dépassé votre cadre. Il y a maintenant des appareillages que ces lesbiennes-là utilisent pour leur faire l'amour, des petites machines. Donc vous voyez où va le monde. C'est terrible. Il y a des officines où on vend tous ces matériaux, c'est comme des matériels de construction, mais qui viennent vraiment satisfaire la femme. Donc des robots. Donc vous voyez, c'est très dangereux. Justement, docteur, comme je l'ai dit, nous ne sommes pas des saints. Nous ne sommes pas Dieu pour juger, mais nous présentons tout simplement l'aspect négatif qu'il y a, n'est-ce pas, dans cette